Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à mon mercato idéal pour le FC Barcelone. Comme vous le savez, Hansi Flick est arrivé et a su conquérir le cœur de tous les supporters blaugrana en réalisant un triplé national Liga, Copa, Supercopa et en allant dans le dernier carré de la Ligue des Champions, ce qui n'était plus arrivé au Barça depuis 2019, mais surtout avec un football spectaculaire et il a réussi à remettre le Barça à sa place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les matchs du Barça sont redevenus des événements dans le monde. Et on voit que tout type de supporters de tout horizon, de tout pays, de tout continent veulent suivre le Barça, veulent suivre aussi les individualités et donc tout ça est très important à prendre en compte. La marque Barça a pris une nouvelle envergure, cette fois-ci le club est beaucoup plus respecté et avec des matchs notamment qui ont été très mémorables pour tout le monde, notamment en termes de Classico ou même en Ligue des Champions aussi. Par rapport à tout ça, ce que j'aimerais dire surtout, c'est qu'il faut le mettre au crédit en grande partie à Hansi Flick. Pourquoi? Parce que lui a réussi à maximiser à 2000% l'effectif qu'il avait entre ses mains. C'est-à-dire que quand on regarde, Joan Laporta et Deco n'ont pas bâti un effectif pour aller aussi loin, pour être compétitif jusqu'à la fin du mois de mai. Et là, on comprend bien que quand on regarde, il y avait quand même des manques, notamment au niveau des latéraux, notamment en attaque aussi. Et au final, c'est bel et bien Hansi Flick qui a su tirer le meilleur de ses joueurs. Il est allé au bout du bout en les préparant de la meilleure des manières mentalement et physiquement et en proposant un jeu hyper compétitif. Match après match, il a su aussi se réinventer et tout ça, c'est impressionnant de sa part en grande partie. Par rapport à ça, ce qu'il faut espérer pour la saison prochaine, c'est un meilleur mercato. Un mercato qui te permettra surtout de donner du repos à tes cadres pour qu'ils soient compétents lors des matchs officiels ou en tout cas lors des matchs les plus importants de la saison. C'est là où je veux en venir surtout. Parce qu'en soi, oui, dans l'idéal, tu vas recruter des top joueurs. Maintenant, on connaît la situation économique du club. Tu sais très bien que malheureusement, ça ne sera pas possible de dépenser plus de 100 millions d'euros sur un joueur, de faire une top recrue. Et donc, à ce moment-là, tu te rabats surtout sur un mercato qui va te rendre un peu plus compétitif encore et te permettre à nouveau de jouer sur tous les tableaux avec la même envie, la même détermination. C'est ce qu'Hansi Flick a dit aussi. Il veut encore une fois réaliser une grande saison, mais ça sera difficile et pour le faire, il faudra faire des efforts sur le marché des transferts. Il envoie des petits messages à Deco, il lui fait bien comprendre qu'il veut à tout prix avoir des joueurs en plus et des joueurs de haute qualité. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon mercato idéal et évidemment quand on dit mercato idéal, c'est dans un monde où tout se passe comme prévu. Dans la réalité, on sait très bien que vendre certains joueurs qui ont un gros salaire, c'est des fois difficile et il y en a qui se rattachent à cela pour rester, donc ça ne sera pas simple du tout. Mais en tout cas, je vous présente les choses comme elles devraient se passer selon moi. Déjà au poste de gardien, on va commencer tout de suite là-dessus. On voit qu'il y a 3 joueurs notamment à analyser. Le premier, c'est Marc-André ter Stegen. Sa situation est assez complexe parce qu'il revient des ligaments croisés, mais pire que ça, surtout, quand on regarde dans le jeu, ça fait quand même quelques années que son niveau est bien trop insuffisant. Selon moi, c'est évident qu'il doit quitter le club, que le Barça doit s'en débarrasser. Il ne faut pas me parler de concurrence ou dire que si jamais il a un peu plus de confiance, de continuité, ça pourra aller mieux. Je pense que ça fait déjà des années que le Barça a besoin d'un top gardien et c'est maintenant qu'il faut s'en séparer, surtout au vu de son gros salaire. Et on a bien vu cette saison que sans lui, le club a été très compétitif avec d'autres joueurs au cage. Donc c'est pour ça que je le vendrai à sa valeur marchande qui est de 15 millions d'euros. Évidemment, c'est dans un monde idéal, je ne pense pas qu'il partira encore une fois. Mais par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu des clubs d'Arabie Saoudite intéressés. On verra si lui acceptera ou non. Maintenant, le truc, c'est qu'il a la Coupe du Monde 2026 qui va bientôt arriver. Il voudra certainement la jouer. Et puis, c'est le capitaine du Barça qui va beaucoup mieux. Il n'a aucun intérêt à partir. Mais en tout cas, le Barça doit lui faire comprendre. Et selon moi, c'est Hansi Flick qui doit lui dire très clairement qu'il n'a pas confiance en lui et qu'il misera sur un autre gardien. Maintenant, le second joueur à ce poste, c'est Tech. Chesney, on le sait, il est arrivé libre, il est revenu donc de sa retraite et a fait beaucoup de bien au Barça. On va pas se mentir, il a réalisé quand même de très bons matchs, notamment celui face à Benfica en 8e de finale de Ligue des Champions aller où
Le Barça avait pris un carton rouge et Chesney n'avait tout de même pas encaissé, en réalisant notamment beaucoup d'arrêts très impressionnants. Par rapport à tout ça, c'est sûr qu'il a rendu de très loyaux services, mais ce n'est pas pour autant que je veux continuer avec ce gardien-là. Pourquoi? Parce que déjà, je pense que avec les demandes d'Hansi Flick, ça ne correspond pas trop à ses qualités. On sait qu'Hansi Flick veut que sa défense soit constamment très haute et veut un gardien qui sort loin de son but. Tel que l'avait dit, il ne l'avait jamais fait avant le Barça, donc il n'a pas l'habitude et on l'a bien vu. Surtout face au Real Madrid où 2 fois il fait faute sur Mbappé, une fois il obtient un carton rouge et une fois il obtient donc un penalty à l'équipe rivale. Ça a été problématique. Il a fait pas mal de bourdes, pas mal d'erreurs parce qu'on sent qu'il n'est pas à l'aise loin de son but. Il a beaucoup progressé, ok, mais il a continué à faire des erreurs importantes. On l'a vu aussi en Ligue des Champions face à Inter Milan. Sur les 2 matchs, il ne fait pas d'arrêt décisif. Quand tu compares le gardien polonais au gardien suisse Jan Sommer, il y a un monde d'écart. Tu vois un gardien qui est stratosphérique et un gardien qui ne fait pas d'arrêt décisif au final. Et c'est ça qu'on aimerait aussi d'un joueur qui joue à ce poste-là au sein du FC Barcelone qui veut remporter avec des champions. Donc c'est pour ça que, ok, merci pour tout, mais il faut passer à autre chose. Son contrat est terminé, je ne le prolongerai pas. Je sais que le Barça a fait une proposition au joueur, lui a dit qu'il hésite et qu'il ne sait pas encore ce qu'il fera. J'espère personnellement qu'il va refuser pour qu'on passe à autre chose. Mon gardien numéro 2 sera Iñaki Peña. Et ce n'est peut-être pas très réaliste parce qu'on sait que le gardien espagnol, lui, voudrait avoir plus de temps de jeu, n'est pas trop satisfait de sa situation et ne s'entend pas très bien avec Hansi Flick. Donc je pense qu'il va partir. Mais c'est un gardien encore assez jeune, pour moi qui est assez bon. Ce n'est pas du niveau d'un gardien titulaire au Barça peut-être. Et encore, franchement, en première partie de saison, je l'ai trouvé très intéressant, avec quelques défauts évidemment, mais rien de alarmant, rien de choquant non plus. Il a quand même fait de très très belles choses aussi. Et puis d'ailleurs, je trouve que loin de son but, il est meilleur que Tech, mais sur sa ligne, il est moins bon que Tech. Vous voyez là où je veux en venir. Par rapport à ça, en tout cas, en tant que second gardien, pour moi, ce serait déjà une très bonne chose. Il a eu du temps de jeu avec l'équipe première, du temps de jeu aussi ailleurs en Europe. Donc, ça suffirait largement. Maintenant, pour le gardien numéro 1, alors on entend beaucoup de noms circuler, comme Lucas Chevalier qui a un fort potentiel. Je ne le connais pas assez, mais je me doute bien que c'est un gardien très talentueux. On entend aussi Joan Garcia, le gardien de l'Espagnol, qui pourrait partir et qui plaît beaucoup au Barça. Je vois beaucoup de qualité chez ce joueur. Pour moi, c'est évident qu'il a un fort potentiel, mais je ne connais pas non plus assez. J'ai entendu parler aussi de Dibu Martinez, et là, je le connais très bien. J'ai beaucoup suivi les matchs de l'Argentine, ou même en Première Ligue avec Aston Villa. C'est un super gardien. Maintenant, il a 32 ans. Tu ne prépares pas forcément l'avenir avec lui, mais surtout le court terme. Et puis, c'est un gardien qui ne sort pas d'une top saison, qui n'est pas toujours régulier non plus. Je pense que c'est un gardien de tournoi qui se sublime dans les grands matchs. C'est peut-être ce que le Barça a besoin au final, mais je pense surtout que le Barça a besoin de stabilité et de penser à l'avenir avant tout. C'est pour ça que dans cette optique, je me suis penché sur Gregor Kobel, le gardien suisse de 27 ans. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est que tu mises sur un gardien performant pour tout de suite et qui pourra continuer à progresser pour l'avenir et rester longtemps au sein du club. Ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il sort très bien loin de son but. Là, vraiment, on a un gardien qui excelle là-dedans et ça va coller avec Hansi Flick. En plus de ça, son jeu au pied aussi est très bon et sur sa ligne, il a déjà fait des arrêts très importants en Ligue des Champions. La saison où Dortmund va en finale récemment, selon moi, c'était le meilleur gardien de la compétition. Il avait été impressionnant, fait beaucoup d'arrêts déterminants pour son équipe, notamment aussi face au PSG, mais pas que. C'est un gardien qui a l'expérience et du vécu en Ligue des Champions, en championnat d'Allemagne aussi, c'est important. Et puis, je trouve qu'il est hyper complet. Autant en bon sur sa ligne que jeu au pied, qu'au niveau de la sortie. Ça pourrait vraiment être une super recrue. Il est valorisé à 40 millions d'euros sur Transfermarkt. J'espère que le Barça va le recruter pas plus que pour cela. C'est mon choix numéro 1, c'est un gardien sur qui je mise énormément. Il y a beaucoup d'autres noms, mais en tout cas, je trouve que le Barça a besoin d'un gardien qui apporte des certitudes et qui pourra continuer à progresser, et c'est totalement son cas. On va passer maintenant à la défense centrale et vous allez voir qu'il y a beaucoup de dossiers. Le premier, c'est Pau Cubarsí, c'est évident. Il doit continuer au Barça, je ne vous apprends rien, je pense que c'est le présent et le futur, je continue à dire que c'est un crack. Il n'a pas très bien fini sa saison, on va pas se le mentir, il a vraiment baissé en rythme dans les tout derniers matchs, notamment face à Inter Milan, mais aussi lors du Classico, et puis on l'a vu en Liga aussi, beaucoup plus fébrile. Maintenant c'est un jeune joueur qui a joué énormément de matchs. On parle cette saison de 56 matchs joués avec le Barça.
c'est beaucoup trop. Et je pense que il y a besoin d'avoir un peu plus de concurrence en défense, ou en tout cas au moins des joueurs pour lui permettre de se reposer davantage. Et c'est exactement le cas pour Inigo Martinez aussi, qui lui est beaucoup plus âgé, il a désormais 34 ans, et quand on regarde la sortie, la meilleure saison de sa carrière, on ne sait pas s'il aura le même niveau la saison prochaine. Personnellement, je pense tout de même qu'il sera quoi qu'il arrive très bon, mais il ne faut pas penser qu'il va jouer autant que ce qu'il a fait cette saison. C'est pour ça, encore une fois, qu'il faudra voir aussi sur le banc les options B ou C que tu as. C'est très important de penser à tout cela. Et par rapport à cela, il y a justement Andreas Christensen qui, lui, a joué très peu. Il a joué seulement 5 matchs. Donc le gap entre Pau Cubarsí, Inigo Martinez et lui est énorme. Maintenant, le truc, c'est qu'il a enchaîné beaucoup de blessures, des opérations, etc. Ça n'a pas été facile pour lui, pas mal de rechutes. On sait que de base, il est fragile, mais là, ça a été assez choquant. Le nombre de fois où il s'est blessé lors de cette saison, ça a été un cauchemar pour lui, il l'a dit. En toute fin de saison, il est revenu et tout de suite a montré un très bon niveau de jeu. Il a été très bon et surtout s'est adapté au style d'Hansi Flick. Donc par rapport à ça, personnellement, je pense que le vendre, ce serait une erreur. Sa valeur marchande a chuté vu qu'il a très peu joué et qu'il apporte une grosse inconnue au niveau de son physique. Donc je pense que le Barça n'a pas beaucoup d'intérêt à le vendre. Ce serait beaucoup trop de pertes à ce niveau-là. Je pense qu'il faut essayer de le relancer, mais surtout, je pense qu'il pourrait beaucoup apporter. Il a vraiment un style intéressant pour un défenseur du Barça. Très très bon balle au pied, très intelligent, un gros QI foot. Et il n'y a pas tout le monde au Barça qui en a un tel. Vous allez voir là où je vais en venir. En tout cas, Christensen, je le garde et j'espère fortement qu'il va avoir plus de temps de jeu la saison prochaine. En tout cas, qu'il va moins se blesser. Le quatrième défenseur, c'est Eric Garcia. Et lui, attention, il ne reste plus qu'un an de contrat. Il faut à tout prix le prolonger. Il a fait une très grande saison. J'ai été souvent dubitatif à son sujet, mais désormais je suis convaincu. Eric Garcia a de nombreuses années devant lui au sein du FC Barcelone. C'est un défenseur de très haut niveau, mais surtout un joueur de haut niveau. Parce qu'on l'a vu dépanner au poste de latéral droit où il a été très bon, notamment face à Inter Milan en demi-finale de Ligue des Champions lors de 2 matchs et face au Real Madrid dans un Classico. Il a répondu présent, il a marqué 2 fois dans ces matchs-là et il avait aussi joué au milieu de terrain dans un rôle plus défensif pour équilibrer l'équipe et même là il avait été très bon. On voit que c'est un joueur très mature qui comprend très bien le jeu du Barça, qui s'adapte à plusieurs postes. Donc par rapport à tout ça, vraiment, il faut à tout prix le garder. Je pense qu'il faut se rendre compte de l'importance de ces joueurs-là dans les grands clubs. Un petit peu comme Nacho aussi l'était au Real Madrid, qui jouait à plusieurs postes et qui était souvent présent dans les moments importants quand il avait des blessés au Real Madrid. Eric Garcia aussi pourrait avoir ce type de carrière, voire un peu plus, je pense, parce qu'il est vraiment très bon, très performant. Et si jamais il a besoin, il peut titulaire dans les grands matchs. Personnellement, aujourd'hui, je suis rassuré. Aujourd'hui, je pense qu'il peut répondre présent à tout type d'épreuve. Ce qui n'est pas le cas de Ronald Araujo. Lui, je ne crois plus du tout en lui. J'ai été hyper déçu. La saison passée déjà face au PSG, il prend un carton rouge débile qui coûte trop cher au Barça. Et cette saison, quand on regarde ce qu'il fait face à l'Inter Milan, son entrée a été très mauvaise. C'est le deuxième capitaine de l'équipe et pourtant il ne répond pas présent, que ce soit en termes d'attitude ou même sportivement. C'est fini. Il faut s'en débarrasser, il est valorisé à 50 millions d'euros, ce serait une très bonne nouvelle de le vendre pour ce prix-là. Je pense que ça va se situer entre 40 et 50. Il y a beaucoup de clubs en Angleterre qui seront intéressés, je vous apprends rien, ce n'est pas une décision choquante. Évidemment que je vends Ronald Araujo et que je passe à autre chose. Quand on fait le récap en défense, vous voyez qu'au final, je n'ai que 4 joueurs. J'ai Pau Cubarsí, Inigo Martinez, Andreas Christensen et Eric Garcia. Maintenant, pour moi, il faut un cinquième défenseur. Surtout que Eric Garcia, je vous l'ai dit, il peut jouer aussi à d'autres postes. Donc par rapport à ça, il faut en chercher un. Selon moi, la piste la plus intéressante, c'était Jonathan Tah. Maintenant, aujourd'hui, il est très proche du Bayern Munich. Et c'est dommage parce qu'il aurait pu arriver en tant que joueur libre, joueur d'expérience, il connaît déjà Hansi Flick aussi. Il aurait fait beaucoup de bien à la rotation et peut-être même qu'il aurait pu essayer d'avoir une place de titulaire, pourquoi pas. Ce n'est pas le cas au final, je pense vraiment qu'il va signer donc, du côté des Bavarois. Et par rapport à ça, j'ai cherché des défenseurs et je n'ai pas trouvé des défenseurs très intéressants. Alors j'ai cherché une option différente et je n'ai pas trouvé quelque chose qui m'a convaincu. Donc c'est pour ça qu'au final, je pense que le Barça ne doit pas recruter un autre défenseur central, mais plutôt miser sur la jeunesse, avec notamment la Masia et Cuenca, qui est un défenseur aussi prometteur. On l'a vu un tout petit peu jouer avec Hansi Flick,
Et on a vu que physiquement, il n'est pas encore prêt pour jouer en tant que défenseur. Quand même, c'est important, surtout avec le style d'Hansi Flick qui est très exigeant, avec le piège du hors-jeu. Donc c'est un problème, mais il va continuer à grandir, à mûrir. Et je pense aussi que physiquement, ça va aller mieux pour lui. Donc c'est pour ça que je pars avec ce joueur-là. Et vous allez voir qu'il y aura d'autres options par la suite. Mais en tout cas, je ne le mets pas forcément tout de suite dans l'équipe, mais en tout cas, il restera avec le Barça Athlétique et fera la pré-saison potentiellement avec le Barça. Et puis, on voit ce que ça donne. Après, il y a d'autres défenseurs centraux, mais en tout cas, c'est sur lui, personnellement, que je miserai. Maintenant, au niveau des latéraux, là, c'est intéressant. Vous allez voir encore une fois qu'il y a un choix fort de ma part. Déjà, le premier joueur du côté gauche, c'est Alejandro Balde. Pas besoin d'en parler en soi, on le connaît tous. Et puis je pense vraiment qu'il a beaucoup progressé cette saison. Il a atteint un niveau très haut auquel je n'imaginais pas. On voit qu'Hansi Flick lui a fait beaucoup de bien et qu'aujourd'hui offensivement, il apporte beaucoup plus de danger qu'auparavant. Donc c'est top, il n'y a rien à dire. Le seul problème, c'est qu'il se blesse trop souvent et que cette saison, il s'est blessé dans l'un des pires moments possibles, ou même le pire moment possible en demi-finale de Ligue des Champions. Donc ça a été problématique. Maintenant, le joueur est monstrueux, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Le remplaçant d'Alejandro Balde sera encore une fois Gérard Martin, selon moi. Oui, beaucoup de gens ne seront pas d'accord. Maintenant, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, d'un point de vue économique, tu ne peux pas non plus te permettre de recruter à tous les postes. Ça, tu le sais, tu as quand même un budget assez restreint et j'ai voulu faire d'autres recrues, donc j'ai dû faire des choix. Maintenant, surtout par rapport à Gérard Martin, il a été beaucoup critiqué, moi le premier notamment. Mais le truc, c'est qu'au final, quand tu as regardé au long de la saison, tu as bien vu que il a su évoluer et que notamment face à l'Inter Milan, dans la double confrontation, il a été très bon, mais surtout lors du match retour où il a délivré 2 assists et il a su monter en puissance, prouver que dans des matchs compliqués, il peut aussi être décisif et être très important. Bien sûr, défensivement face à Dumfries, il a été mis en difficulté, mais tout de même, il a fait de très bonnes choses et puis c'est ça. Seule première saison en pro avec le Barça. Il va certainement continuer à progresser, à prendre en confiance. Donc c'est pour ça que je mise sur lui. Et le petit bonus, c'est que je mets donc Balde en tant que titulaire, Gérard Martin en tant que remplaçant et un troisième joueur. Un joueur de la Masia dont j'en ai déjà fait une vidéo, c'est Geoffrey Torrens, un jeune joueur qui est vu comme un gros prospect. Et c'est pour ça que je miserai sur lui. Il va certainement faire la pré-saison avec l'équipe première. En tout cas, il a déjà participé à des entraînements d'Hansi Flick, notamment donc avec l'équipe première, comme je vous l'ai dit. Et ça, c'est un point important. C'est un joueur avec un profil très très intéressant. On va dire que physiquement, il n'a pas le volume et le coffre d'Alejandro Balde, mais il a une qualité de pied, de centre aussi, qui est très bonne. Donc par rapport à ça, je pense que ça peut être un profil différent qui pourrait faire beaucoup de bien. Et c'est pour ça que je miserai sur lui aussi, dans l'idée de se dire que si jamais Gérard Martin déçoit, eh ben, tu peux tester Geoffrey Torrens. Certainement que Balde ne fera pas non plus toute la saison, qu'il se blesse ou non. C'est pas un joueur dont Hansi Flick veut le faire enchaîner continuellement. Donc c'est important. Tu as quand même 3 joueurs pour ce poste-là et ça devrait largement faire l'affaire. Pour être totalement complet, il y a aussi Alex Valle qu'il faut prendre en compte. Et j'ai déjà dit que pour moi, il est plus talentueux que Gérard Martin. Et je me suis dit que Hansi Flick aurait dû miser sur lui. Maintenant, le truc, c'est que le Barça voudrait s'en séparer. Ici, je vais rester dans un mercato réaliste. Donc, je ne vais pas non plus essayer de le récupérer pour vendre Gérard Martin. Je vais rester assez cohérent et c'est pour ça que je vais le vendre. Maintenant, de l'autre côté, quand on regarde, il y a Jules Koundé qui est titulaire. Et c'est évident qu'il faut continuer à miser sur lui. C'est devenu l'un des meilleurs latérales droits au monde. Il a sorti une saison monstrueuse, donc il n'y a rien à dire. Il va continuer et on espère que cette fois-ci, il ne se blessera pas en toute fin de saison dans les moments les plus importants, encore une fois. Maintenant, ce remplaçant, de base, c'est Hector Fort. Et c'est un jeune joueur de 18 ans qui est très talentueux. Mais déjà, on a vu que dans un premier temps, Hansi Flick ne lui a pas trop fait confiance. Et puis, quand il a joué, j'ai trouvé que des fois, il se désintéresse trop du jeu d'un point de vue défensif. Quand il est face à son vis-à-vis, il reste un petit peu trop statique et on voit que le joueur peut passer trop facilement de son côté. Il est un petit peu nonchalant quelquefois défensivement et ça, je n'ai pas aimé du tout. Parce que, ok, offensivement, il apporte beaucoup, il a laisse balle au pied, il peut combiner avec la Lamine Yamal, tout ce que vous voulez, mais ça ne suffit pas. Et puis, quand on sait que le Barça prend beaucoup de risques, notamment avec son piège du hors-jeu et le positionnement haut, si en plus ça, tu as un défenseur qui couvre pas assez d'espace ou en tout cas qui est trop nonchalant, ça pose grandement problème. C'est pour ça que pour moi, il n'est pas prêt et je l'enverrai en prêt parce que je crois en lui, mais je pense qu'il a besoin d'avoir du temps de jeu ailleurs pour continuer à prendre en confiance. Et là, on verra quand il reviendra si il va redevenir le remplaçant de Koundé ou qu'il va être transféré. Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis persuadé que ça pourrait bien se passer pour lui et c'est pour ça que je l'enverrai en prêt.
Donc, à ce moment-là, je dois recruter un joueur et je partirai sur Vanderson, le latéral droit brésilien de l'AS Monaco. Ça ne fait pas rêver sur le papier, mais on sait que c'est cohérent parce que le Barça le suit et je suis plutôt fan de l'approche ici parce qu'on parle d'un latéral déjà qui est plutôt solide défensivement, qui peut apporter offensivement, mais ce n'est pas sa qualité première. Et puis, il peut jouer en tant que latéral droit, en tant que latéral gauche aussi. Il va accepter un rôle de remplaçant de Jules Koundé, il va pouvoir le faire souffler quelques fois, il a 23 ans, il peut encore progresser aussi. On voit beaucoup d'aspects positifs à son arrivée, il va coûter environ 20 millions d'euros, donc c'est pas non plus un gros investissement, et ça va pas tout chambouler. Par exemple, beaucoup de gens voulaient voir Frimpong, bon la réalité c'est qu'il est très proche de Liverpool et va certainement signer là-bas, mais si tu recrutes, on va dire un latéral comme ça, il va vouloir avoir du temps de jeu et concurrencer Koundé, ou bien tu devras mettre Koundé en tant que défenseur central et ce latéral-là titulaire. Ça va un petit peu tout chambouler. Moi, j'ai pas envie de chambouler l'effectif. Je pense que Koundé est très bien à son poste de latéral droit. Je veux le conserver et je veux simplement un remplaçant. Et au cas où ça se passe mal sur le côté gauche, il pourra même jouer là-bas si nécessaire. Et quelquefois aussi, pourquoi pas, espérer avoir Koundé défenseur central et Vanderson latéral droit, mais pas dans les matchs les plus importants. Dans les matchs de Liga, si jamais en défense centrale il y a trop d'absents ou des joueurs qui ne répondent pas présents en termes de niveau, eh ben, ça pourrait aussi le faire. Pas mal d'options quand même qui se créent à ce niveau-là. Maintenant, on va passer au milieu de terrain et là, c'est un chantier. Enfin, plutôt, j'aimerais dire, il y a beaucoup de joueurs à analyser. C'est dans ce sens-là que je veux dire parce que, en soi, tout se passe très bien à ce poste-là. On va commencer par le poste de milieu défensif et là, tu as deux joueurs pour l'avenir, Marc Casado et Marc Bernal. Les deux marques se portent très bien. On voit que déjà Casado a fait une première partie de saison monstrueuse et m'a épaté, il n'y a rien à dire. Il va revenir de blessure et j'ai hâte de voir quel sera son rôle au sein de l'équipe. On a vu que De Jong était passé devant lui, certes. Maintenant, ça reste un joueur qui a un profil différent et qui peut beaucoup apporter aussi. Par rapport à Marc Bernal, j'en avais parlé dans ma vidéo avec Espacio Macia. C'est un joueur en qui je crois énormément. Je vous invite à aller voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Mais en tout cas, je pense que s'il se remet bien physiquement, il pourrait devenir un joueur important dans les mois à venir. Ça pourrait aller très vite avec lui tant il est talentueux. Et puis au poste de relayeur, là on a beaucoup de joueurs, notamment Frenkie de Jong. Son cas est assez compliqué peut-être parce qu'il lui reste plus qu'un an de contrat et ce serait bien quand même qu'il prolonge en baissant son salaire. Ce serait l'idéal. Et là vraiment le Barça se mettrait bien. Maintenant on sait que c'est compliqué, que le Barça a du mal à le prolonger en baissant son salaire. Donc je ne sais pas si ça va se faire ou non, mais en tout cas Hansi Flick l'a totalement relancé et on voit un super Frenkie de Jong qui s'est imposé tranquillement au sein de l'équipe. Ensuite, Pedri, intouchable. L'un des joueurs sur lequel il faut miser le plus pour l'avenir. C'est une évidence. Il a un niveau stratosphérique et l'avenir du Barça sera avec Pedri. Et puis Gavi, lui, est revenu décroisé. Lui n'a pas su s'imposer en tant que titulaire en seconde partie de saison. Il n'a pas encore retrouvé totalement son rythme. Ce qu'il faut se dire avec lui, c'est qu'il faut être encore un peu patient. Je pense que la saison prochaine, il aura beaucoup plus de temps de jeu. Et là, on va voir un petit peu ce qu'il vaut sous le style d'Hansi Flick. Je pense que c'est un joueur qui a ce petit défaut où il aime trop faire des fautes, prendre des cartons jaunes, trop s'énerver, il ne gère pas assez bien ses émotions. Maintenant, quand il est concentré sur le football, là, on a un super joueur avec encore une fois un profil différent de Pedri et de Jong qui pourra beaucoup apporter. Donc, je miserai encore une fois sur lui, évidemment. Maintenant, pour le poste de numéro 10, je vais faire une folie. Parce que dans un premier temps, on a Fermín López. Beaucoup voudraient le vendre et se diraient que si jamais tu veux faire du cash, faire de bonnes ventes pour réinvestir, c'est lui qu'il faudra vendre. Mais non, pour moi, il doit rester à tout prix. C'est un jeune joueur de 22 ans qui a déjà réalisé une bonne saison. À chaque fois qu'Hansi Flick a compté sur lui, il a répondu présent. On voit que c'est un joueur en constante évolution et je vais aller plus loin. Pour moi, il mérite beaucoup plus de temps de jeu la saison prochaine. Et je pense qu'avec Daniel Mo, il faut arrêter cette hiérarchie en disant que Fermín est le remplaçant. Non, au bout d'un moment, Fermín López est tellement bon, apporte tellement sur le terrain qu'il devrait mériter beaucoup plus de reconnaissance de la part des supporters et même de la part d'Hansi Flick, je pense qu'il mérite plus de temps de jeu. Et ça, il faut le prendre en compte. Donc, évidemment, je compte sur lui pour l'avenir et je le garde. Maintenant, par rapport à Daniel Olmo, c'est autre chose. Moi, on va dire que dans un monde idéal, je veux garder Daniel Olmo et recruter un autre joueur. Maintenant, on comprend bien que le Barça doit vendre pour recruter des joueurs.
Et Daniel Olmo, le truc, c'est que c'est un joueur quand même assez fragile, qui s'est blessé bien trop de fois. On l'a vu cette saison, et puis il y a eu des problèmes par rapport à son enregistrement ou non, donc ça n'a pas été une saison facile pour lui. Entre toutes les périodes où il n'a pas pu jouer à cause de son contrat et les périodes où il était blessé, ça fait beaucoup. Maintenant, quoi qu'on en dise, au final, le Barça l'a recruté pour 60 millions d'euros et il apporte trop peu de garanties, surtout au niveau de son physique. Mais ça, on l'a toujours su en soi. Aujourd'hui, on apprend que Manchester City était très intéressé par Florian Wirtz, mais vont lâcher l'affaire parce que le prix est trop excessif, le prix demandé par le Bayer Leverkusen, et l'option B pour eux est Dani Olmo. Personnellement, je pense que si Manchester City met 60 ou même 70 millions d'euros, il faut accepter. Il faut que le Barça le fasse. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est un joueur qui propose trop peu de garanties, malgré le fait que ce soit un super joueur. Moi, j'aime beaucoup Dani Olmo. J'étais très content quand le Barça l'a signé et j'étais persuadé qu'elle allait beaucoup apporter. Maintenant, voilà, son physique, c'est toujours la même chose. Et c'est pour ça que dans la situation actuelle, tu dois éviter de prendre des risques. Tu vas récupérer un gros chèque et à ce moment-là, tu vas pouvoir réinvestir sur le marché des transferts. Alors je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais à contre-cœur, je suis obligé de prendre une décision et de me séparer d'un joueur. Je pars du principe au milieu de terrain, tu es plus que jamais fourni, donc c'est là qu'il faudra faire un choix. Je n'ai pas voulu vendre Gavi, pas voulu vendre Fermin Lopez, donc je me suis penché sur Dani Olmo et c'est pour ça que je l'ai choisi. On va passer maintenant aux ailiers, et là le premier joueur c'est Lamine Yamal, pas besoin d'en parler, évidemment que le Barça doit construire son équipe autour de lui. Ce qui est intéressant c'est que normalement il devra prolonger dès qu'il aura 18 ans, donc le 13 juillet, mais aussi prendre le numéro 10. Et là, c'est quelque chose qui me plaît. Je pense qu'il est plus que jamais prêt désormais. Ça peut être encore un petit peu tôt, ok, mais on parle de Lamine Yamal. Et lui, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de période dans sa vie ou dans sa carrière. Tout va très très vite, il faut le suivre. Et donc, il faut surtout lui donner le numéro 10 pour qu'il passe encore un cap la saison prochaine. Ensuite, Rafinha, lui, a réalisé une saison monstrueuse que personne n'attendait, c'est très clair, et par rapport à ça, il faut le garder. Son contrat se termine en 2027, il faudra peut-être même le prolonger aussi pour sécuriser le joueur. Franchement, il a été épatant et on espère qu'il va encore une fois continuer sur la même dynamique. Ensuite, quand on regarde, c'est nettement moins bien. Déjà, Ansu Fati, on sait que c'est fini, on sait que c'était son dernier match à domicile avec le Barça. Cette fois-ci, il va quitter le club, sa valeur marchande est de 5 millions d'euros, c'est bien trop faible. Oui, maintenant il faut s'en séparer, il a quand même un fort salaire, c'est le moment pour lui d'aller voir ailleurs. Par rapport à Pau Victor aussi, un joueur qui vaut 5 millions d'euros comme Ansu Fati. Maintenant quand on regarde, c'est un profil totalement différent, évidemment, c'est plus un numéro 9 d'ailleurs, mais bon, je ne le considère pas vraiment comme un pur numéro 9, pas non plus du tout comme un ailier, c'est peut-être un second attaquant. Mon avis sur le joueur, c'est qu'il est talentueux, il a des qualités, maintenant il manque de personnalité. Pour moi, il n'est pas fait pour les top clubs. C'est un joueur qui pourrait briller, mais dans un club d'une seconde zone. Donc c'est pour ça que, selon moi, le Barça doit le prêter et non pas le vendre. Si tu le vends que pour 5 millions d'euros, au final, ça ne t'apporte pas grand-chose. Alors que si jamais tu le prêtes ailleurs et qu'il montre qu'il peut scorer, qu'il peut réaliser une bonne saison, sa valeur marchande va monter et à ce moment-là, tu pourras le vendre et faire une plus-value financière. Je pense que le Barça doit bien faire attention aux joueurs qui sont talentueux. C'est dans la même veine que Pablo Torre aussi. Il a joué très très peu cette saison parce que la concurrence est bien trop importante, alors que c'est un joueur, on sait tous, qui est très talentueux. Donc le Barça devrait aussi, selon moi, le prêter pour qu'il ait du temps de jeu, pour qu'il montre qu'il est vraiment fort. Et à ce moment-là, tu pourras le vendre quand il va revenir de prêt à un prix bien plus élevé. Au niveau des ailiers, il y a un autre joueur aussi qu'on doit prendre en compte, c'est Ferran Torres. Alors il a beaucoup joué au poste de numéro 9, mais il peut avoir le rôle aussi de Rafinha en tant qu'ailier gauche qui rentre beaucoup dans l'axe et qui finit des actions très proches du numéro 9. Donc c'est pour ça que je l'ai aussi compté là. Et Ferran Torres, ouais, il a fait une très très bonne saison, il n'y a rien à dire. Il a gagné sa place. Je ne pensais pas dire ça dans le passé, mais en tout cas aujourd'hui je suis convaincu par le joueur, convaincu que ce n'est pas forcément un joueur, on va dire, qui doit être vu comme un titulaire indiscutable, mais en tout cas un joueur qui fait partie vraiment de la rotation et un joueur qui peut avoir du temps de jeu dans les matchs importants et ça ne posera pas forcément problème. Donc Ferran Torres, c'est ok. Et maintenant, il faudra une recrue sur l'aile. Et j'ai voulu recruter un joueur capable de jouer en tant qu'ailier gauche, avec un rôle assez particulier et en tant que numéro 10 parce que Dani Olmo a été vendu. Et c'est pour ça que j'ai tablé sur Xavi Simons. Oui, c'est un choix fort de ma part. C'est un joueur qui a été formé à la Masia, qui est parti au Paris Saint-Germain et ensuite qui s'est relancé. Mais quand on regarde cette situation, elle est intéressante.
et le Barça doit le surveiller de près. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui ne va pas jouer avec des champions, avec le RB Leipzig, donc il veut partir. Beaucoup de clubs sont intéressés, dont notamment Arsenal qui veut le recruter. Sa valeur marchande est de 70 millions d'euros, ça paraît beaucoup. Maintenant, justement, vu qu'il veut partir, et tout le monde le sait, ça peut peut-être arranger le Barça dans la négociation. Je ne sais pas trop pour combien ils vont le recruter, on va dire 70, mais bon, si c'est plus que ça, pour moi, c'est trop. Et par rapport à ce joueur-là, je pense que le Barça peut le convaincre de revenir au sein du FC Barcelone parce qu'il a été formé chez nous, il connaît très bien le style de jeu, il sait qu'il va s'épanouir à Barcelone. Et puis, c'est un joueur avec un profil hyper intéressant qui peut jouer en tant qu'ailier gauche dans le rôle de Rafinha, mais en tant que numéro 10 aussi. Il connaît déjà pas mal de ses coéquipiers au Barça parce qu'il avait déjà joué avec eux en catégorie de jeunes et encore très proche d'eux comme Alejandro Balde notamment et Gavi. Son intégration pourrait être facilitée et son apport dans le jeu pourrait être assez fluide. Donc c'est pour ça que Xavi Simons serait une superbe recrue. Je ne pars pas du principe où s'il signe, il doit être vu comme un titulaire tout de suite. Je pense que Fermín López doit vraiment être très sérieusement dans la concurrence et que Rafinha doit maintenir sa place. Maintenant, c'est un joueur qui peut jouer à plusieurs postes, potentiellement en tant que faux numéro 9 si nécessaire aussi. Donc, il faut le prendre en compte et c'est pour ça que je recrute Xavi Simons. C'est un choix fort, mais je pense qu'il pourrait beaucoup apporter et je suis persuadé que dans une équipe comme le Barça d'Hansi Flick, il pourrait vraiment retrouver un très haut niveau et être extrêmement performant. On va terminer maintenant avec les attaquants, les numéros 9. Le premier, c'est Robert Lewandowski. Évidemment, dans un monde idéal, je le vends, je m'en sépare, mais ce n'est pas possible. On le sait, il lui reste un an de contrat, il y a la Coupe du Monde 2026 qu'il veut jouer, il veut aussi rester au Barça parce qu'il a un fort salaire, tout se passe bien pour lui, il est épanoui dans ce style de jeu, marque beaucoup de buts, malgré qu'il ne soit pas toujours très performant. Donc, Lewandowski, malheureusement, devra le garder une saison de plus et le top numéro 9 devra arriver la saison prochaine avec le nouveau stade, avec des revenus qui vont être gonflés à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je devrais encore une fois compter sur l'attaquant polonais. Et donc, dans les autres joueurs, il y a encore une fois Ferran Torres qui peut dépanner à ce poste, et même plus que dépanner, il a été très bon, donc il faut le prendre en compte. Mais je recrute un joueur libre, c'est Jonathan David. On en entendait parler, aujourd'hui on n'en entend plus parler, c'est vrai, mais ça reste un joueur qui pourrait arriver libre de Lille. Il a d'ailleurs réalisé une très bonne saison avec eux, avec notamment une bonne campagne en Ligue des Champions où il a marqué face à de grosses équipes, ça on l'a vu. Et puis c'est un joueur de 25 ans qui est valorisé à 45 millions d'euros. Personnellement, je pense que le Barça ne prendrait pas de risque en le recrutant. Tu miserais sur un attaquant qui est jeune, qui peut encore progresser et qui veut venir au Barça. Il a déjà dit dans des interviews que son rêve est de jouer pour le Barça, c'est son club de cœur aussi. Et dans tous les cas, si ça se passe bien, tu as une doublure vraiment de haut niveau qui pourra aussi remplacer Lewandowski parce qu'il est très âgé et parce qu'il ne pourra pas jouer toute la saison. Ça, c'est une très bonne chose. Et en plus de ça, si jamais ça se passe mal, tu pourras ensuite faire une grosse plus-value financière en le vendant. Donc, dans tous les cas, selon moi, le Barça se positionnerait très bien avec un attaquant comme Jonathan David. Et j'espère vraiment qu'ils vont le recruter si Lewandowski reste. Parce que s'il ne reste pas, évidemment, là, il faudra miser sur un autre joueur d'un autre calibre, évidemment. Donc, pour résumer tout ça, au final, je vends Marc-André Ter Stegen, je laisse partir en tant que joueur libre Tech, je vends aussi Araujo, je vends Dani Olmo, je vends Ansu Fati. Et puis, n'oubliez pas aussi que Trincao va certainement quitter le Sporting. Le Barça détient 50% de ses droits. On parle potentiellement d'une vente à 50 millions d'euros, ce qui pourrait apporter 25 millions d'euros. C'est le même cas aussi pour Oscar Mingueza, mais je ne sais pas si vraiment il va être vendu ou non, donc je ne l'ai pas pris en compte. Et par rapport à tout ça, ça nous fait un total de vente de 155 millions d'euros. Dans un monde idéal, encore une fois. Et puis, au niveau des arrivées, je prends Gregor Kobel pour 40 millions d'euros, Vanderson pour 20 millions d'euros, Xavi Simons pour 70 millions d'euros, ce qui me donne un total de 130 millions d'euros. Donc, on fait une plus-value de 25 millions d'euros. Maintenant, évidemment, avec le Barça, on doit parler en termes de fair play financier, de masse salariale, etc. Je ne suis pas venu ici pour faire le comptable, j'ai simplement donné mon mercato idéal en étant assez réaliste et surtout en voulant essayer de faire en sorte que le Barça recrute en fonction des ventes qui ont été effectuées. Au vu de la règle du 1 pour 1, mais en tout cas, ici, l'idée principale du mercato, c'est de séparer des joueurs qui ne sont plus compétitifs ou t'apportent pas cette garantie comme Ter Stegen et Araujo en priorité, et puis surtout réussir à permettre au cadre de plus se reposer la saison prochaine, ce qui est très important. Dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport à tout cela. Et puis sinon, moi je vous dis peace.